Dans cette séquence, on va déterminer deux valeurs très importantes. Ce sont les valeurs de cosinus nπ et de sinus de nπ pour n appartenant à grand N, c'est-à-dire pour les antinaturels. Donc ça, c'est important que vous connaissiez bien ça, ou en tout cas que vous sachiez les retrouver par rapport à n. Attention, on ne veut pas des choses sur un exemple, on veut une vraie formule. Essayez de faire une pause sur la vidéo, de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Dans un premier temps, on aimerait trouver les valeurs de cosinus de nπ. On va devoir s'aider sur le cercle. Et pour s'aider encore un peu plus, on donne effectivement ici des valeurs à n en exemple. Et c'est pour obtenir vraiment une formule. Donc la première valeur de n, c'est n égale 0. Ensuite, on va lui donner n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, n égale 5, etc. etc. Ensuite, vous pouvez continuer tout seul si vous n'êtes toujours pas convaincu. Donc ici, si n égale 0, je cherche à calculer cosinus de 0π. Mais cosinus de 0π, c'est cosinus de 0. Ensuite, l'angle 0, il est ici, donc la valeur de son cos, projection sur l'axe horizontal, ça va faire 1. Ensuite, pour n égale 1, je mets 1 ici, ça va faire cosinus de 1π, c'est-à-dire cosinus de π. Mais π, c'est l'angle qui est ici, donc son cos, ici, c'est moins 1. Pour n égale 2, ça va faire cosinus de 2π, mais cosinus de 2π, donc 1π, 2π, c'est la même chose que 0, c'est-à-dire 1. Et après, cosinus de, pour n égale 3, 3π, donc 1π, 2π, 3π, je suis ici au même niveau que π, c'est-à-dire son cos, moins 1. Pour n égale 4, cosinus de 4π, donc c'est un multiple de 2π, donc son cos, ça vaudra encore 1, et pour n égale 5, cosinus de 5π, c'est en fait 4π plus 1π, donc soit vous les comptez, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π ici, ou alors c'est 2 tours plus 1π. Donc son cos, ça vaudra moins 1. Donc on voit, si on continue, que je suis sur une alternance de plus 1 et de moins 1. À quel moment va-t-on être 1 ? Donc on est 1 ici, 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 c'est-à-dire pour les éléments 0, 2, 4, et vous imaginez bien, il aurait dû y avoir 6 également, 8, 10, 12, etc., etc. Donc en fait, on aura 1 si tous ces éléments n ici, ça va être des nombres pairs. Et nous aurons la valeur moins 1, donc ici, 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 c'est-à-dire pour n égale 1, n égale 3, n égale 5, vous imaginez bien après n égale 7, 9, 11, etc., etc. C'est-à-dire pour la famille des nombres impairs. Cette alternance de plus 1 et de moins 1, suivant un nombre pair ou impair, elle va pouvoir se concrétiser comme étant moins 1 exposant n. Pourquoi ? Parce que moins 1 une puissance paire, ce sera toujours 1. Je sais que j'ai un nombre pair de signe moins. Et que moins 1 exposant un nombre impair, ça va faire moins 1. Donc j'ai bien une formule qui vient synthétiser tout ça, parce qu'on ne va pas tester tous les éléments lorsqu'on va calculer, par exemple, une intégrale. Donc ça, retenez cette formule, c'est vraiment très très important, c'est-à-dire que cosinus nπ, c'est moins 1 exposant n. Surtout, sachez le retrouver. C'est ça qui est vraiment le plus important, le jour d'un devoir ou le jour d'un exercice.